Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors avant de commencer le tuto, je tiens à remercier une grosse partie des abonnés d'avoir rejoint ici Discord. Donc, si on ouvre Discord, vous voyez que nous sommes déjà une très très belle communauté, déjà un nombre de membres, j'espère en avoir plusieurs. Alors, vous avez remarqué dans l'intro que je parlais ici de la mise à jour de GEMIC. Comment cela puisse venir à nos oreilles. Mais si on regarde ici, dans GEMIC, vous voyez que c'est pour ça que c'est aussi toujours très intéressant, j'espère à tous les abonnés qui sont ici dans Discord, de pouvoir mettre votre texte ou vos créations par rapport aux salons qui sont attribués, que ce soit par rapport à GIMP ou par rapport à Affinity. Parce que énormément de gens tapent dans le chat leur création, que ce soit ici. Vous voyez ici une création qui a été faite, mais ça a été mis dans la création. Voilà. Je tiens à remercier ici tous ces membres qui en font justement cette expérience. Alors, si je reviens ici dans GEMIC, vous voyez que j'avais David, que je tiens à remercier, de pouvoir aussi avoir rejoindre ici le Discord et qui nous permet de voir les nouvelles versions. Voilà, vous allez me dire, ah oui, mais c'est-à-dire les abonnés qui sont hors Discord ne peuvent pas le voir. Si, ils peuvent le voir. Mais justement, comment peuvent-ils le voir? Mais si on va sur GEMIC, vous voyez, vous avez un bouton No News ici. Et si vous cliquez sur News, vous allez tomber ici, sur cette page. Et vous voyez qu'il l'attribue. Vous voyez ça bien ici. Tout ce qui est repris dans les news de GEMIC. Mais c'est vrai que la plupart des gens ne font pas attention. Et c'est justement ça aussi, que c'est très très bien élaboré ici, la page de GEMIC. Il y a moyen de faire plusieurs choses et d'aller regarder, prendre son temps. Justement, c'est ce que nous faisons aussi. Et ici, voilà la chance que David fait partie de Discord. Ben, il nous le met directement ici dans les messages. Alors, maintenant, vous voyez que nous sommes sur la version 3.1.2. Alors justement, ben, je vous invite à aller dans le téléchargement, dans Download. Et vous voyez que vous avez ici, pour le Windows, pour Linux, et vous exécutez ici l'installation stable. Donc vous suivez la procédure. Il se peut que vous recevez un message. Je pense qu'il y a déjà des personnes qui m'avaient dicté ce message qu'il était marqué « Ne pas exécuter ». Ne faites pas attention à ce message-là. Vous cliquez justement sur le petit bouton qui est à côté pour pouvoir l'exécuter. Et tout se passe très bien. Il n'y a aucun virus, il n'y a vraiment pas de problème. Donc moi j'ai exécuté maintenant ici, voilà, la version stable. Je l'ai installée, je me suis retrouvé maintenant ici sur GIMP. Voilà, je vais enlever ceci. Et si je vais, de toute façon je vais d'abord ouvrir une image. C'est comme vous avez pu voir dans l'intro aussi, j'ai parlé que nous allons voir la suite du challenge qui avait été mis dans les tutos. Donc qui était par rapport à cette image-ci. Donc voilà, je vais la convertir. Alors, si vous allez voir maintenant, si je vais dans Filtre, GEMIC, si je l'ouvre, nous sommes bien sur la 3.1.2, nous étions avant sur la 3.1.0. Donc nous sommes toujours à 579 filtres, même si j'ai fait une petite mise à jour. Voilà, définition de filtre et de mise à jour, ok, nous sommes toujours... Enfin voilà, ça a toujours une mise à jour de fait avec GEMIC. Donc ici je peux annuler. Et allons rejoindre maintenant ici notre tuto. Alors, comment j'ai pu, moi, créer par rapport au challenge? J'ai eu de très très beaux résultats, que je tiens à remercier d'ailleurs toutes les personnes qui l'ont fait, de plusieurs manières différentes. Moi, je suis toujours intéressé de savoir comment ils l'ont fait. Donc voilà, c'est bien qu'ils ont proposé, qu'ils l'ont montré dans le Discord, mais mettez aussi comment vous l'avez exécuté. Ça peut être très très intéressant. Allez, donc, allons-y. Donc, je vais d'abord dupliquer cette image. Voilà. Et, comme je vous ai dit, la plupart des gens, je suppose qu'ils l'ont fait avec un repoussage après une carte. Alors, je vais prendre ici une texture que je glisse. Je vais la glisser au-dessus. Voilà une texture, je vois, genre de métal.
Donc je vais prendre ici l'outil mise à l'échelle. Ouais, décocher ici la petite, enfin, la petite ici, oh là 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 là, petit anneau. On l'ouvre. On va dépasser l'image vers le bas, parce que vous voyez que j'ai ici pixels. Bon, de toute façon, bon, ça ne se reproduit pas sur l'image. Je fais une mise à l'échelle, j'allais dire mise à jour. Oh, Pierre. Là, je fais calque aux dimensions de l'image. Donc voilà. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons dans les filtres. Poums. Nous allons dans carte et repoussage après une carte. Là, il vous demande ici quelle est l'entrée auxiliaire. Si maintenant vous avez plusieurs projets qui se trouvent ici au-dessus, parce que vous avez plusieurs fenêtres qui sont ouvertes par rapport à GIMP, ce projet-ci, un autre projet ou 2-3 projets qui sont là, si vous cliquez dessus et que vous ne voyez pas les images qui se comportent par rapport au repoussage après une carte, ben, vous cliquez sur les autres qui sont proposés. Vous allez avoir plusieurs propositions, vous voyez, qui se trouvent ici, les images. Donc moi j'ai pris la seule que j'ai puisque c'est celle-ci. Mais si vous avez d'autres projets, vous allez voir les projets qui se retrouvent ici. Vous cliquez bien sur l'image qui se consacre par rapport au repoussage après une carte. Donc là je vais prendre ici mon sujet. Je fais un double clic. Voilà. Vous voyez, il est attribué. Là, on peut jouer sur ces valeurs. Moi, j'avais déjà enregistré une valeur qui était la carte métal. Voilà. Vous jouez, hein. C'est un petit exemple que j'ai fait. Valider. Mais que pouvons nous faire avant tout ça? Nous allons regarder. Je vais ici prendre mon image. Et que vais-je faire de cette image? Je vais d'abord enlever celle-ci. Et en dessous de celle-ci, je vais cliquer et je vais créer un calque que je vais mettre en transparence. Ce calque en transparence, je vais lui attribuer la couleur noire que je glisse. Vous voyez, je prends la couleur noire, je glisse dans le calque. Donc vous voyez bien qu'elle est attribuée. Pourquoi je fais cela? Parce que justement, je vais enlever l'arrière-plan de l'image, c'est-à-dire ce côté bleu. Donc on va bien apercevoir le côté noir qui va apparaître. Alors, je vais employer ici un outil parce que j'ai quand même ici un arrière-plan qui est assez uni, mais vous voyez qu'il y a quand même un dégradé du clair vers le foncé. Donc si je prends ici l'outil de sélection par couleur, vous pouvez laisser un lissage. Regardez bien le rayon. Le rayon, c'est par rapport à ce qu'on va cliquer dedans. Donc, moi j'ai pris ici 60, plus de 60. Si je fais un clic, vous voyez, vous avez une couleur qui s'attribue. OK. Je fais supprimer de mon clavier. Vous voyez, le noir apparaît. Je clique sur cette partie ici. Je fais supprimer. Vous voyez, c'est pour ça que c'était intéressant de mettre un arrière-plan pour bien voir ce qui se passe. Là, on voit que j'ai quand même encore des valeurs qui sont dedans. Hop, je clique dessus. Je fais supprimer. Je vois que j'en ai encore là. Je fais supprimer. Je clique. Supprimer. C'est pour ça, prenez votre temps. Faites toujours supprimer. Voilà. On a quand même arrivé à près de la fin. Supprimer. 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 On arrive là. Non, on arrive bien là. Je pense qu'on est très proche. Si je fais sélection, aucune. Si je refais de nouveau ici. Toujours supprimer. Supprimer. C'est pas mal. Non, là je ne fais pas. Je fais sélection, aucune. Ouais, disons que c'est pas mal du tout. OK. Ici, je vais éteindre. Et je reviens ici sur mon repoussage après une carte. Voilà. Alors on se dit, comment peut-on travailler ceci? On va d'abord regarder. Je n'ai pas besoin ici cet arrière-plan. Donc comment vais-je le faire? Je viens ici sur mon calque que j'ai détouré. Je fais un clic droit. Et je fais alpha vers sélection. Vous voyez, j'ai bien ici une sélection qui est faite. Je vais inverser cette sélection avec la touche CTRL-I. D'ailleurs, si on va voir ici sélection, et que je fais inverser, vous voyez que c'est marqué ici CTRL-I. Donc j'appuie sur la touche CTRL et I. D'accord? Donc la sélection maintenant, c'est l'arrière-plan.
Et là, je retourne sur mon calque que j'ai fait un repoussage et je fais supprimer de mon clavier. Vous voyez? OK. Sélection, je n'ai plus besoin. Aucune. Maintenant, ici, mon arrière-plan qui est noir, je clique dessus. Ben, je vais aller chercher un dégradé. J'en prends ici l'outil de dégradé. Je suis en radial, je regarde. Je fais un clic à peu près au milieu de l'image. Voilà. Soit j'inverse, ou je laisse en noir. Voilà. À vous, hein, ça. C'est bon, vous semble. Hein. Disons que je vais prendre ceci. OK, je fais entrer de mon clavier. Alors, que pourrions nous faire? Mais je vais regarder ici un peu ce qui se passe. Donc, il y a un petit élément qui m'ennuie, c'est au niveau des yeux. Alors, que vais-je faire pour cela? Je vais d'abord aller dans mon calque ici. Non, on va le faire par après. On va d'abord faire... On va le faire maintenant, ben, c'est bien. Donc, je vais prendre une gomme, par exemple. Ou un masque de calque. Ouais, je vais prendre un masque de calque. Donc, je crée un masque de calque en blanc. Valider. Ou non, pas sur celui-là. CTRL Z. Bien sur mon calque ici. Masque de calque en blanc. Voilà. Je vais prendre mon pinceau, couleur noire. Je regarde la taille, elle est beaucoup trop grande. Je diminue la taille. Ouais, je viens ici dans le noir, comme ça vous le voyez mieux. C'est pour aller au niveau des yeux. Ouais, je prends une petite taille. Voilà, je vais agrandir. Et je viens ici. Je vais me dire, mais c'est pas joli ça, Pierre. Mais justement, c'est pour ça qu'on va travailler tout ça. Vous allez voir, vous allez comprendre. Voilà, je vais faire ça ici aussi. Parce que je n'aimais pas tellement le rendu. C'est presque le vendu. Le rendu au niveau des yeux avec le repoussage après une carte. Donc comment y remédier? Ben, on va vous montrer. Hein. Et je n'aimais pas trop ici non plus au niveau des dents, je pense. Donc là, je vais prendre, diminuer encore la taille. Voilà, je vais prendre ici. Là. Ouais, si on dépasse un peu, c'est pas grave. Hein. Vous allez comprendre ce qui se passe. Ok. Dis-toi, mais c'est pas joli, Pierre. Pourquoi c'est pas joli? Parce que justement, il y a des couleurs derrière. Cette image est en couleur derrière. Donc maintenant, cette image, je viens ici. Que vais-je faire? Ben, je vous le donne en 1000. On va la mettre en noir et blanc. Désaturer. Désaturer. Voilà, je laisse en luminance. Ouais. De toute façon, on sait jouer avec les niveaux par la suite. Et je reviens. Donc voilà, vous avez dit, c'est toujours pas joli. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ici maintenant, je peux appliquer le masque de calque. Ok, je vais dupliquer cette image. Voilà. Que vais-je faire de cela? Je vais revenir un peu en arrière. Voilà, un petit cran. Je vais aller dans les filtres. J'aime pas tellement le grain qui se trouve sur mon image. Donc je vais dans les filtres, dans les flous, et je fais un flou gaussien. Je regarde si c'est valable. On peut l'accentuer, hein. Oui, c'est libre à vous, hein, ça. Vous voyez. Non, j'ai tapé à 8, c'est beaucoup, hein, donc. Ça, c'était le résultat à 0. Je fais 2,50. Ouais, j'ai peut-être un petit 3,50, je fais valider. On ne peut pas laisser l'image en flou, bien sûr. Alors que faut-il faire? Ben, je vais créer un masque de calque. Au lieu d'être en blanc, je vais le mettre en noir. Comme ça, il va être en transparence totale. Voilà. Je mets en noir, je l'applique. Vous voyez, il revient sur l'image qui est en dessous, puisque le calque que j'ai créé en flou, je lui mets un casque de calque noir, c'est-à-dire en transparence complète. Que vais-je faire maintenant? Je vais prendre un pinceau et je vais mettre de la couleur blanche pour faire apparaître le côté flou que j'ai besoin. Donc là, je vais agrandir mon image, enfin mon pinceau. Je vais encore l'agrandir, voilà. Je regarde, oui, et je viens ici, flouter
ce que j'ai besoin, vous voyez. Pour enlever ce grain, en fait. Ça, c'est au niveau du flou que vous avez attribué. Hein. Ouais, j'enlève ce grain qui se trouve ici. Au niveau du nez. Au niveau des yeux. Ici. Si vous voulez faire les cheveux, c'est tous des petits exemples comment retoucher une image, en fait. Hein. Voilà. Je fais le menton. Je floute ici un peu aussi pour faire diminuer. Vous avez ici au niveau du cou, les bras. Maintenant, si vous voulez faire ça par rapport aux cheveux et diminuer. Ok. Jusque-là, nous sommes... Enfin, je dis, c'est tous des exemples que je vous donne. Hein. Ok. Je suis content. Ben, disons que je fais faire un clic droit. Je vais faire le fusionner vers le bas. Maintenant, vous allez me dire, il y a ses yeux. Donc, je vais revenir ici, sur mon calque qui est en dessous, qui est celui-ci. Et je vais glisser ma texture à nouveau. Là, entre les deux. Vous voyez qui, maintenant, il me met juste ici. Donc, je reviens. Je regarde. Je vais le positionner. Non, je vais d'abord le mettre à l'échelle. J'ai besoin des yeux. Voilà. Et j'ai besoin avec la bouche aussi, vous voyez. Donc là, je suis d'accord. Je fais mise à l'échelle. Ok, là, je fais calque aux dimensions de l'image pour enlever justement ce pointillé. Je reviens ici. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai ici un gris total, enfin gris. La texture qui se trouve, pardon, dans les yeux et au niveau des dents. Que vais-je faire? Mais je vais jouer ici avec les modes. Et je vais le mettre ici, en fusion de grain. Donc, maintenant que je suis ici, en fusion de grain, c'est toujours par rapport à mon image qui se trouve derrière. Vous voyez? Je vais aller jouer ici, dans mon calque en noir et blanc. Et je vais justement jouer là, avec ces niveaux. Couleur. Et je vais aller dans niveau. Maintenant, je vais voir si je sais prendre la dernière. Oui, j'ai ceci. Je peux accentuer, je regarde. Regarde, parce que des fois, ça travaille très mal. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, disons que je suis satisfait. Voilà, je peux revenir en arrière. Oui, c'est simplement. Maintenant, vous pouvez jouer aussi, par exemple ici, avec votre carte de repoussage et aussi aller dans les niveaux. Hein. Dans les couleurs, vous pouvez aller voir dans les niveaux, voir comment ça se passe. Voilà. Avec les tons sombres. C'est toujours comme vous le désirez. Vous donnez un peu plus de contraste. Voilà, je fais valider. Vous voyez, ici c'est un exemple, je veux dire sans trop vraiment approfondir la perfection. C'est simplement ici pour vous montrer toutes les possibilités. Ici c'est un exemple que je vous ai donné, et surtout comment revoir ici par rapport aux yeux, à la bouche, en jouant sur d'autres textures qui peuvent mettre avec une fusion de grains. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a intéressé, et je vous dis bien sûr à très vite, soit sur Discord, soit sur le prochain tuto. Allez, je tiens à recevoir des nouveaux abonnés sur Discord. Allez, gros bisous à vous, et gros merci.